Alors là, nous allons passer sur mon écran où je vais te montrer pas à pas les différentes structures qui vont, les éléments qui vont structurer cette vidéo. Alors, nous sommes là sur mon écran. Comme vous pouvez voir, création de business manager. Le plus important déjà, c'est quoi? C'est de créer un business manager grâce à ton véritable compte Facebook que tu as. Parce que généralement, des personnes utilisent des sous-comptes ou créer de nouveaux comptes pour pouvoir commencer à créer un business manager et lancer des publicités. Ici, je te recommande d'utiliser déjà ton compte Facebook existant. Et au-dessus de cela, tu vas créer un business manager qui pourra en fait réglementer toutes les publicités que tu feras sur tes pages avec ta vraie identité Facebook. Les deux. Le prochain point, c'est quoi? Il faut savoir qu'un business manager correspond à une seule entreprise. Alors, dans un business manager, tu as la possibilité d'avoir deux comptes publicitaires. Un compte publicitaire, dans ce cas, n'est que correspond à une boutique. Il faudrait que tu comprennes que pour chaque compte publicitaire que tu créeras, tu associeras à ce compte publicitaire une boutique, c'est-à-dire un URL ou le nom de domaine d'un site que tu vas utiliser. Donc, ça veut dire quoi? Si en dropshipping, par exemple, tu crées de nouvelles, tu utilises un nom de domaine précis et après, chaque fois, tu recherches de nouveaux produits et tu changes de boutique, alors je te conseille ici de choisir un nom de domaine qui est un peu générique, de telle sorte que tu n'aies pas de problème lorsque tu veux changer de nom de boutique par rapport au produit que tu veux faire vendre. Donc, ici, tu retiens que, ici, ce qui est à retenir, c'est quoi? C'est que un business manager peut avoir deux comptes publicitaires et chaque compte publicitaire correspond à une boutique. Et une boutique correspond à un nom de domaine. Et ce nom de domaine, tu peux maintenant avoir plusieurs types de publicité. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait déjà que tu retiennes dès la base. Bon, maintenant, si tu veux faire la publicité sur OPI, ça, c'est pas vraiment important. Pourquoi? Parce que ici, l'idée, c'est de faire la publicité par rapport aux produits qu'on a et vendre au pays sur l'application WhatsApp. Donc, ça, c'était un conseil plus relatif au e-commerce, aux gens qui veulent faire dans le e-commerce, créer des boutiques en ligne et vendre un peu partout, ou bien ici en Europe et partout ailleurs. Ici, je vais vous mettre le lien que vous allez utiliser pour venir sur cette page. Et là, vous pourrez créer alors un business manager. Dans mon cas précisément, je me suis déjà enregistré sur ma page. Donc forcément, là, je vais juste me connecter. Il se connecte directement à mon compte Facebook. Et ici, comme je le disais, lorsque tu en as ton compte publicitaire, ça c'est mon nom, ça c'est le compte qui est associé à Facebook. Et là maintenant, j'ai deux comptes business ici. Ici, par exemple, voilà, ici, lorsque vous entrez, si vous voulez créer, voici comment vous pouvez créer votre business, un business manager. Vous mettez juste un nom, un nom aléatoire. Je vais mettre quoi? Votre email professionnel. Vous pouvez remettre votre email normal. Je pense que c'est plus. Alors, nous sommes déjà sur le business manager. J'ai choisi celui-ci. De mon compte, j'ai la possibilité d'avoir deux. J'ai choisi celui-ci. Alors là, maintenant, on va commencer avec les réglages. Je vous prie déjà d'arriver ici et de pouvoir faire les réglages vous-même. Parce que c'est intuitif, je pense. Personne, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ce sont les personnes que vous pouvez ajouter à votre business manager qui pourront, en plus de vous, pouvoir faire les publicités. Ça veut dire quoi? Si au plus tard vous êtes bloqué, ou Facebook bloque, vous voyez votre compte bloqué, alors vous avez la possibilité via l'autre compte de pouvoir continuer à faire les publicités sur Facebook. Partenaire. Ici, précisément cet onglet, je ne l'utilise pas. Mais vous pouvez regarder et voir c'est quel avantage ça octroie en fait. La page. Le prochain, c'est quoi? C'est page. Ici, si vous avez déjà créé votre page Facebook, alors il vous suffit de taper l'onglet, de taper ici le nom de votre page et d'ajouter en plus. Et ainsi, vous pourrez joindre votre page à votre business manager. Et si vous n'avez pas, vous pouvez juste créer un nouveau et ajouter des personnes. En fait, ce sont les deux éléments qu'on avait vu plus haut. Ajouter des personnes, vous pouvez ajouter plus de personnes, vous pouvez ajouter plus de partenaires. Le compte publicité, ça on va revoir plus tard parce que c'est là où on va pouvoir faire les publicités. Ici par exemple, vous avez la possibilité d'ajouter votre WhatsApp, de faire lier votre WhatsApp à votre
à votre compte business. Ici, votre Instagram, à votre compte Business Manager. Ici, ça c'est tout ce qui est paiement. Vous mettez votre carte Visa ou PayPal, vous enregistrez, ils vont vous envoyer une somme d'argent que vous allez pour vérifier que c'est vous, et vous devriez donner les montants. Donc ici, il est très important d'avoir une banque online ou bien avoir un PayPal. Vous pouvez vérifier directement les montants qu'ils vont vous envoyer, parce qu'ils vont vous envoyer les montants. Il faudra vérifier que ces cartes vous appartiennent véritablement. Ici, on a encore d'autres éléments. Ici, voilà, dans source de données, vous avez la possibilité de gérer votre pixel. Le pixel ici, c'est pour ceux qui veulent faire la vente depuis un site ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner votre pixel, ajouter des événements à votre pixel, c'est-à-dire l'ajout au panier sur votre pixel, l'ajout au panier, le vue de page, vue de contenu, entrée des informations du compte bancaire. Lorsque vous mettez tous ces événements, le pixel aura maintenant la possibilité, lorsqu'une personne atterrit sur votre site, de pouvoir lire depuis Facebook, de pouvoir savoir à quelle étape il s'est arrêté, savoir quel événement a été opéré lorsque la personne est arrivée sur votre site. Donc ça, il faudra paramétrer. Si vous êtes ici, bon, on ne va pas le faire dans le cadre de cette vidéo parce que ce qui nous importe le plus, c'est le cas de WhatsApp. Bon, la page que je voulais ajouter ici, c'est ma page business. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va ici aller directement à paramètres. On va essayer de paramétrer certains éléments. Pour beaucoup de personnes, il est souvent indispensable de pouvoir paramétrer ça, c'est-à-dire quoi? Filtre des injures. Vous activez le filtre des injures. Vous pouvez enregistrer les modifications, filtrer les injures. Vous pouvez venir ici, paramètres, et vous venez ici au niveau modération du contenu. Vous entrez un certain nombre de mots. Là, malheureusement, vous allez les entrer un par un. Et c'est comme ça que vous pouvez filtrer certaines injures. Donc, vous allez le faire, vous pouvez créer une liste et les enregistrer un par un. Et comme ça, lorsqu'une personne, lorsqu'un hater, ou je sais pas trop, regarde le mot que vous voulez supprimer, lorsqu'il arrive sur votre page et tape ça en commentaire, forcément, ce commentaire ne sera pas montré aux autres personnes. Donc ça, ce sont certains éléments. En termes de messagerie, ok, on va sur messagerie. Vous pouvez configurer pendant les conversations de messages, afficher les messages dans votre page, ajouter Messenger sur votre web, ça. Ok, sur la messagerie, effectivement, lorsque vous pouvez déjà établir certains messages prédéfinis. Ici, vous pouvez établir certains messages prédéfinis. Vous pouvez aussi ajouter les heures d'ouverture, les heures de fermeture. Tout ceci pour que lorsque un client vous écrive, qu'il sache que ok, vous n'êtes pas disponible. Et c'est aussi assez important, surtout qu'on ne veut pas répondre forcément à tout le monde au même moment. Alors je pense que ça c'est la possibilité de pouvoir mettre déjà des messages prédéfinis. Et aussi, lorsque vous affichez par exemple un article où on vous demande quel est le prix, ou peut-être vous êtes situé au Cameroun ou ailleurs, vous mettez déjà certains mots-clés et des messages prédéfinis. Moi je pense que ça c'est vraiment avantageux dans la mesure où on veut s'inscrire dans le long terme et on veut vendre. Ok, là par contre on va aller gestionnaire de publicité. Ici dans le gestionnaire de publicité, tout ce que vous avez à faire, dans le gestionnaire de publicité, c'est ici que vous allez faire vos campagnes, c'est ici que vous allez faire vos publicités. Alors, pour la suite de cette vidéo, je vous prie de regarder déjà les différentes vidéos que j'ai fait au préalable. Elles vont s'afficher ici en haut, où vous pourrez voir pas à pas comment j'ai pu créer une publicité et essayer de créer la vôtre aussi et pouvoir commencer à vendre.